Bonjour à toutes et à tous. Étant chrétien, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur de discuter, de partager avec vous. C'est un sujet délicat qui divise aujourd'hui. Qui divise parce qu'il y a des actualités difficiles, douloureuses, parfois insoutenables. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont plus affectés par ce qu'ils voient, par leurs émotions, et qui oublient ce que la Bible dit. Et mon désir dans cette vidéo est de revenir à ce que la Bible dit. Et la Bible, si vous êtes chrétien, la Bible est plus importante que ce que nous pouvons voir, de ce que nos émotions peuvent nous dire, peuvent nous tromper aussi. Et rappelez-vous que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau tout cela. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Genèse, chapitre 2. Dieu dit à Adam et Ève, vous pourrez manger de tous les fruits, de tous ces arbres. Mais de celui-ci en particulier, vous n'en toucherez pas. Genèse, chapitre 3. Ève trouva que le fruit de cet arbre semblait bon. Et elle en mangea. Désobéissance. Ces sens l'ont amené à succomber, à désobéir à Dieu. Nous en connaissons les conséquences. Autodisclaimer, je ne suis pas habitué à faire ce genre de vidéo. Pardonnez-moi si parfois je bafouille, c'est un sujet qui va être aussi long. Peut-être devrais-je la faire en cette vidéo, non pas une seule vidéo, longue vidéo, mais peut-être 2 vidéos, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je vais apporter, que je vais partager avec vous. Beaucoup de versets bibliques, parce que c'est important pour moi de dire ce que la Bible dit. Je ne vais pas nommer tous les versets en question, mais je vais citer les passages, et soyez libres, prenez le temps de faire une pause dans la vidéo et de relire par vous-même tous les passages bibliques que je vais vous citer. Ils sont nombreux, mais ils ont leur place, ils ont leur raison d'être. Et je me souviens, quand j'y pense, aussi loin que ma mémoire me ramène à l'époque où je me suis converti, où je suis devenu chrétien, où j'ai fait la démarche de devenir chrétien, il y avait des Juifs. Il y avait des Juifs dans le quartier où j'habitais. Il y avait aussi des Juifs dans l'église où j'allais. Ce que nous appelons des Juifs messianiques, chrétiens et Juifs messianiques. Et bon, parmi je côtoie, parmi ces gens, j'ai côtoyé donc des Juifs qui n'étaient pas chrétiens, pas messianiques, mais qui pratiquaient et qui pratiquent encore aujourd'hui leur judaïsme. Et j'en côtoie encore aujourd'hui, en mai 2025. Et parfois on me dit, mais écoute, je vous comprends pas les chrétiens, je sais pas ce que vous croyez. J'ai du mal à saisir, et c'est vrai qu'ils ont parfois du mal à comprendre qui nous sommes.
parce qu'ils voient que nous proclamons de la Bible, donc incluant l'Ancien Testament, plus le Nouveau Testament, la Torah et le Nouveau Testament, et que nous les rejetons. Certains voient que nous rejetons leur existence, et c'est ce qui s'appelle la doctrine du remplacement. Qu'est-ce que cette doctrine du remplacement qui est, je ne sais pas si elle est prêchée aujourd'hui dans de nombreuses églises, mais il est clair que de nombreux chrétiens y croient encore aujourd'hui. Alors voyons, qu'est-ce que c'est? La définition même de la doctrine du remplacement. C'est donc une doctrine chrétienne selon laquelle l'Église a remplacé Israël dans le plan de Dieu. Et selon cette idée, après la venue de Jésus-Christ, le Messie, les promesses, les bénédictions et alliances que Dieu avait faites à Israël, donc le peuple juif, elles auraient été transférées à l'Église, car Israël aurait rejeté le Messie. Donc, en résumé, Israël, c'est le peuple élu avant Jésus, et l'Église, c'est le peuple élu après Jésus. Selon cette doctrine à laquelle je n'adhère absolument pas, et nous allons, je vais voir ça avec vous, on va développer tout ça, on va développer non pas ce que je crois, mais ce que la Bible dit. Et ça, c'est le plus important. Donc, cette doctrine a profondément influencé l'histoire de l'Église. Et hélas, elle a parfois aussi nourri certaines attitudes négatives, anti, vous voyez ce que je veux dire. Je ne prononce pas cet adjectif afin de ne pas être striké sur les réseaux. Mais du moins, ces attitudes ont aussi montré du mépris envers le peuple juif. Néanmoins, elle a été remise en question par de nombreux théologiens modernes qui affirment que Dieu n'a jamais, absolument jamais, révoqué son alliance avec Israël. Donc voyons ce que la Bible déclare. Et elle contredit clairement cette idée de remplacement. Et beaucoup de théologiens reconnaissent qu'il y a une erreur historique. Mais regardons cela en profondeur, avec des versets clés, en commençant par l'alliance entre Dieu et Abraham. Alors je dis Abraham et non pas Abraham. Nous parlons de Abraham avant la foi, avant sa descendance. Du moins avant sa descendance physique et ses enfants. Genèse, chapitre 15, versets 9 à 10 et 17 à 18 déclare « L'Éternel dit à Abraham, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Retenez bien ce passage. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Il y a un détail clé dans ces versets. Seul Dieu, qui est symbolisé par la fournaise
fumante et les flammes passent entre les animaux. Abraham ne passe pas. Et ce geste est très, très riche de sens. Il y a ici une alliance inconditionnelle, normative. Et je reviendrai tout à l'heure sur le normatif et le conditionnel. Dieu seul prend l'engagement de réaliser la promesse. Descendance nombreuse est promise. Cela signifie que l'accomplissement ne dépendra pas d'Abraham ou de sa fidélité, mais uniquement de la fidélité de Dieu. Uniquement la fidélité de Dieu. Seul Dieu accomplit. De passer entre les animaux. Nous avons donc ici une garantie divine. En faisant ce geste seul, Dieu s'engage sur sa propre existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet engagement est fort de sens. Il dit que je sois détruit comme ces animaux si je ne tiens pas cette promesse. C'est un acte d'une force inouïe qui montre combien la promesse est sûre. C'est une image prophétique. Certains voient là aussi une préfiguration du Messie, car Dieu, dans son engagement envers l'humanité, ira jusqu'à donner sa propre vie pour accomplir ses promesses, notamment l'accomplissement ultime de la bénédiction des nations par le sacrifice de Jésus. Dans ces quelques versets de Genèse, chapitre 15, voyons aussi ce que j'appelle un acte notarial divin. Ce rituel équivalait à un acte notarial, en fait, dans une époque où il y avait peu de paperasse, comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons doit être acté, signé, avec des papiers, des dossiers, tout est bien classé, etc. Il n'y avait pas tout cela à cette époque, ou très peu. Ces actes visuels et dramatiques avaient donc une force légale et étaient ancrés dans la culture juridique de l'époque. Ici, Dieu scelle son alliance avec Abraham de façon juridiquement irrévocable, selon les standards de l'époque. Parole donnée, accord scellé. Et je dirais qu'il n'y a pas encore très très loin, il y a 50 ans, voire un siècle, lorsqu'il y avait des accords, une poignée de main entre deux personnes signait un accord. Et il était hors de question de rompre cet accord qui était scellé par une poignée de main. Donc cela n'a rien d'étrange. Donc en résumé, le passage de Genèse 15 met en scène un acte légal, clair, une alliance confirmée entre deux parties par un rituel équivalent à un acte notarial antique. Et le fait que Dieu passe entre les animaux indique que la promesse repose entièrement sur la fidélité divine. C'est Dieu seul qui instaure cette alliance et qui assume toutes les responsabilités, y compris les responsabilités d'Abraham. Est-ce que cela vous parle, frères et sœurs en Christ? Est-ce que l'alliance, est-ce que l'accord, est-ce que l'amour, est-ce que la grâce que Dieu vous a manifestée en Jésus le Christ dépend de votre
fidélité? Ou est-ce que Dieu lui-même assume toutes les responsabilités? Est-ce que Dieu lui-même assume votre infidélité, notre infidélité, puisque moi-même, je suis chrétien et je m'inclus avec mes frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est une question importante à nous qui vivons par la grâce. La grâce inclut aussi notre infidélité. Mais Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Donc ce geste garantit la certitude absolue de la réalisation des promesses, indépendamment des hauts et des bas d'Abraham et de sa descendance. Autre point. Dieu reste fidèle à son alliance avec Israël. Dieu ne change pas selon sa nature. Moi, ça me réconforte de savoir que Dieu ne change pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, il est comme si et demain, il change. Non, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas selon sa nature. Il reste fidèle à lui-même. Et Paul est très explicite dans Romains chapitre 11, qui est un chapitre fondamental à ce sujet. Romains chapitre 11, verset 1 déclare « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Épître aux Romains écrite par l'apôtre Paul. Paul est juif. Et Paul affirme que Dieu n'a pas rejeté Israël, même après la venue de Christ. Israël reste au cœur du plan divin. Et Paul utilise aussi l'image de l'olivier pour expliquer la relation entre Israël et les nations. Romains chapitre 11, versets 17 à 18. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Donc l'Église, qui est formée des croyants des nations, n'est pas un nouvel arbre. Mais l'Église, formée des nations, elle est greffée sur l'olivier qui est Israël. Nous sommes une branche greffée. Nous ne sommes pas l'entièreté de l'arbre, encore moins le tronc ni les racines. Enfin, l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Romains chapitre 11, versets 28 et 29. Ils sont ennemis pour l'Évangile à cause de vous, mais ils sont bien-aimés à cause de leur Père au pluriel. Et qui sont ces pères? Abraham, Isaac et Jacob. Je termine le verset. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Alors même si Israël n'a pas, dans son ensemble, aujourd'hui reconnu Jésus comme Messie, l'alliance et les promesses de Dieu restent valides encore aujourd'hui en 2025. Et pourquoi cette alliance et ces promesses de Dieu sont toujours valides? Parce qu'il y a promesse de restauration. De nombreux prophètes annoncent une restauration future d'Israël, confirmant que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Jérémie 31, versets 35 et 36. Ainsi parle l'Éternel qui a donné le soleil pour éclairer le jour, les lois de la lune,
et les étoiles pour éclairer la nuit. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, alors la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Cela montre la permanence de l'alliance. Tant que le soleil et la lune et les étoiles existent, Israël existe toujours dans le plan de Dieu. Et j'ajouterais même la pluie qui tombe en ce moment. J'ajoute, oui, la pluie qui tombe avec le soleil et la lune et les étoiles et tout ce qui... En fait, c'est toute la création quand on y pense. Et Jésus lui-même est aussi la mission d'Israël. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jean chapitre 4, verset 22, « Le salut vient des Juifs. » Jean affirme l'importance éternelle d'Israël dans le dessein divin. Et le plan de Dieu inclut Israël et les nations. Ésaïe prophétise que la lumière viendra d'Israël, mais bénira toutes les nations. Ésaïe chapitre 49, verset 6. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Je t'établis, toi Israël, pour être la lumière des nations. » Israël n'est pas remplacé, mais le plan s'élargit pour inclure les nations dans une alliance élargie. En résumé, Dieu n'a jamais rejeté Israël. Romains chapitre 11, verset 1. Je vous invite, frères et sœurs, à relire l'Épître aux Romains, chapitre 11, dans son entier. L'Église n'est pas un remplacement, mais une extension greffée sur les promesses d'Israël. Les alliances sont éternelles et irrévocables. J'ajouterai aussi Jérémie chapitre 31, versets 35 et 36. Le plan de Dieu unit Israël et les nations dans son dessein final. La doctrine du remplacement est donc une mauvaise lecture des Écritures. Dieu est fidèle à ses alliances. Et la relation entre Israël et l'Église doit être comprise dans un esprit d'unité, de complémentarité, de respect et d'humilité. Alors, question importante. Est-ce que ces versets plus hauts sont correctement interprétés et non sortis de leur contexte? Ce point touche à un aspect fondamental de l'interprétation biblique. Il faut discerner entre ce qui est normatif, des paroles de Dieu qui s'appliquent universellement et durablement, et ce qui est conditionnel, des paroles qui dépendent d'une circonstance, d'une alliance particulière ou d'un contexte précis. Cela fait maintenant 25 minutes que je parle. Je vais arrêter là. Il va y avoir une seconde partie à ce développement. Et nous allons poursuivre. Donc dans une seconde vidéo. Mais je vous invite déjà à reprendre cette réflexion partagée jusqu'à présent et d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu. Ne vous laissez pas toucher par vos sens, vos émotions. Oui, je sais, il se passe énormément de choses dans le monde
aujourd'hui, et notamment concernant Israël. C'est bien là le sujet qui m'amène à faire ces vidéos aujourd'hui. Frères et sœurs, amis, vous qui regardez cette vidéo, prenez le temps à la réflexion. Ne vous laissez pas déborder par la réflexion personnelle, vos sentiments, vos émotions. Regardez ce que la Bible déclare. Si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, donnez-lui votre confiance. La Bible est une boussole dont nous avons besoin chaque jour, chaque heure, chaque instant, pour avancer dans ce monde difficile, délicat. Que Dieu vous bénisse, et je vous retrouve plus tard dans le développement que je vous apporte aujourd'hui.